Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Alors aujourd'hui on va faire une recette facile et simple, un clafoutis aux cerises aigres. Je vais te montrer comment on va faire. Pour cette recette, il va te falloir 125 g de sucre, 3 œufs, du beurre, 250 ml de lait, 100 g de farine, une pincée de sel et 500 g de cerises aigres dénoyautées. Première étape, tu vas commencer par préchauffer ton four à 180 degrés. Étape suivante, tu vas venir mettre ton sucre et ta farine. Et je vais venir du bout des doigts mélanger. Tu mets aussi, j'ai mis une pincée de sel aussi pour donner un peu plus de goût. Et je vais venir faire une fontaine, c'est-à-dire un puits plutôt. Un trou au centre pour mélanger au mieux les œufs. Donc je vais le mettre au centre. Et là je vais travailler avec mes mains, c'est ça qui est le plus important. Du bout des doigts je vais ajouter à mon œuf le sucre et la farine. Tout doucement pour éviter d'avoir des grumeaux. On veut une pâte qui soit très lisse. Je mets le premier. J'ai besoin d'avoir une pâte qui est assez lisse pour ajouter la suite. Je travaille toujours avec une main. C'est rien de se salir les deux mains alors qu'on peut en salir qu'une. C'était con ça, comme quoi je sais quand même, non? Eh, hein? Ça folle la guêpe. Étape suivante pour faire ta pâte de base du clafoutis, tu vas venir rajouter, enfin délayer comme on dit, le lait dans la pâte petit à petit pour avoir quelque chose de lisse. Hein. C'est le même principe qu'une pâte à crêpes. Hein. Je parle de principe, pas de recette. Hein. Et enfin, une fois que c'est mélangé, je vais venir rajouter en fait le jus des cerises que j'ai dénoyauté. Je l'ai dénoyauté au-dessus d'une passoire. J'ai pu récupérer le jus. Ça donne toujours un peu plus de goût. C'est ça qu'on recherche, le goût de cerise. Hein. Ah, ça donne aussi des noyaux. Hein. On peut passer à la suite. On va pouvoir passer au montage du clafoutis. Je vais mettre un peu de beurre sur le plat pour éviter que ça colle. Même si on sait très bien qu'un clafoutis ça se sert dans un plat. Enfin ça se sert dans un plat, c'est bien. Bon, j'y vais avec les mains. Je prends pas de pincette. J'en étale partout. Puis le beurre aussi ça apporte du goût, l'onctuosité. Voilà. Étape suivante du montage, je vais venir mettre mes cerises dénoyautées. Alors je sais qu'il y en a qui préfèrent mettre des cerises avec les noyaux encore pour garder la tenue des cerises à la cuisson. Mais moi je trouve ça chiant. Ouais, voilà, c'est chiant en fait de les manger avec les noyaux. Donc il y en a qui vont taper sur les doigts. Également les cerises, c'est des cerises aigres, plus acides, donc avec plus de goût. Je vais venir mettre ma pâte à clafoutis par-dessus. Bien sûr, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il faut mettre les cerises à plat sur une couche. Juste bien vérifier qu'il y a partout. Il y en a partout. Moi j'ai pris un moule carré, mais vous pouvez prendre très bien un moule à tarte classique en porcelaine, ça marche complètement pareil. Et dernière étape, on va pouvoir l'enfourner. À peu près 45 minutes, du coup 35 à 45 minutes quand le clafoutis est juste avant d'être doré, c'est parfait. Le clafoutis est cuit, il a un peu réduit à la cuisson. Non, je plaisante. Le vrai clafoutis est en train de cuire, j'en ai juste fait un d'avance pour pouvoir. J'ai juste fait un d'avance pour pouvoir. Oh putain, quel carnage aujourd'hui. J'en ai juste fait un d'avance pour pouvoir le goûter, qu'il soit légèrement tiède, parce que quand ça sort du four, c'est trop chaud. C'est pas mal, on sent bien une petite acidité qui revient derrière des cerises. C'est vraiment très bon et je conseille vraiment cette recette. Merci à tous d'avoir suivi cette recette de la cuisine de Clément. Merci à maman pour la recette. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo de cours. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, même à t'abonner. Mon Instagram, mon Twitter et mon Facebook, c'est dans la barre d'infos. Et bonne semaine.